Quand il dit « Je prie que Dieu garde l'enfant en bonne santé, madame », elle répondit simplement « Oui, c'est tout ce qui compte ». Mais à cet instant précis, son cœur se fendit encore un peu plus. De retour chez elle, elle dîna seule dans le grand salon éclairé par des lampes dorées. La maison, si belle, paraissait soudain trop grande. Elle mangeait lentement, sans vraiment goûter. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans la pièce comme un rappel cruel du temps qui passe. Puis, sans prévenir, elle posa sa fourchette, se leva et monta dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir de sa table de nuit, un petit carnet jauni par les années. À la première page, une date entourée de rouge, 12 mai 2001. Ses doigts tremblaient. C'était ce jour-là qu'elle avait tout perdu. Elle revoyait encore la chambre d'hôpital, la douleur, les cris étouffés. La voix de sa mère, sévère, impitoyable. « Cet enfant est une honte pour notre famille, Ijeoma. Oublie-le, oublie tout. » Et puis cette femme, une infirmière, à qui on avait remis le bébé. Le petit corps fragile emporté au loin. Elle avait voulu courir, hurler, mais ses jambes avaient cédé. Depuis ce jour, elle n'avait plus jamais été la même. Les années avaient passé. Les affaires avaient pris toute la place. Et elle avait bâti un empire pour ne plus penser à ce vide. Mais parfois, le soir, seule sur sa terrasse, elle murmurait « Si tu étais vivant, tu aurais 23 ans aujourd'hui. » Le vent soufflait doucement, faisant bouger les rideaux blancs de sa chambre. Et dans ce souffle léger, elle croyait entendre un rire d'enfant. Un rire lointain, presque irréel. Alors, elle fermait les yeux. Et pour quelques secondes, elle s'autorisait à y croire. La pluie tombait ce matin-là sur Abuja, fine et persistante, dessinant des rigoles sur les vitres de la grande maison d'Ijeoma. Grace, son assistante, marchait rapidement dans le hall, tenant une chemise de documents, lorsqu'elle aperçut la gouvernante discuter avec une jeune fille près de la porte. « Madame, la nouvelle aide domestique est arrivée », annonça la gouvernante en s'inclinant légèrement. Ijeoma leva la tête de son ordinateur. La jeune femme qui se tenait là paraissait fragile, trempée jusqu'aux épaules, mais droite, digne malgré sa simplicité. Elle portait un foulard modeste, une robe usée, et serrait un petit sac contre elle comme si toute sa vie tenait dedans. « Ton nom ?» demanda Ijeoma d'un ton neutre. « Chidinma, madame », répondit la jeune femme d'une voix douce. Elle avait un accent du sud-est, sans doute venu d'un village éloigné. Son regard pourtant n'était ni timide ni fuyant. Il était profond, calme, presque apaisant. Grace jeta un coup d'œil discret à Ijeoma. Elle savait que madame n'aimait pas les filles trop belles ou trop jeunes dans son personnel. Mais celle-ci dégageait autre chose. Pas de provocation, pas de coquetterie. Juste une étrange tranquillité. Ijeoma, après un long silence,